tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir à la demande de plusieurs abonnés de la chaîne comment reconnaître notre âme sœur, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, ou qui me redemandent plutôt, comment on reconnaît notre âme sœur. Alors déjà, l'âme sœur, amoureux purement, c'est la personne avec qui on est censé partager en fait notre vie. C'est-à-dire qu'on a un contrat d'incarnation qui est dirigé par Métatron, dans lequel on a toutes les épreuves de vie, tout ce qu'on va traverser dans la vie terrestre, et dans ce contrat se trouve le nom de notre âme sœur, donc de la personne avec laquelle nous allons partager notre vie. Déjà, avant de s'intéresser à l'âme sœur, il est important de comprendre qu'on a un taux vibratoire. C'est le taux d'énergie que nous, on dégage en tant que personne qui va nous élever spirituellement et dans la matière, en fonction de l'énergie qu'on a envie de donner dans notre vie. Donc voilà, on a tous un taux vibratoire qui se situe pour une personne qui est très élevée au niveau énergétique entre 12 à 20 millions. Moi j'estime que 20 millions c'est déjà très élevé et que là on est au top au niveau vibratoire. D'accord? Après, les personnes qui sont moins éveillées spirituellement, naturellement, ils auront un taux énergétique vibratoire un peu plus bas, mais ça ne veut pas dire que ce soit un mauvais taux. D'accord? Tant que les personnes sont dans la bienveillance, dans l'amour, dans le respect des autres et pas dans la jalousie, pas dans le contrôle, etc., et qui cassent pas les bonbons aux autres personnes, ils auront un taux vibratoire assez haut. Par contre, les personnes qui sont dans la jalousie, dans la bienveillance, qui sont très portées sur le financier, qui sont irrespectueuses, forcément, ils auront un taux vibratoire assez bas. D'accord? Bref, donc voilà, on a tous un taux vibratoire quand on arrive sur Terre. Et plus on a de bienveillance, d'amour en soi, plus on vibre forcément haut. Alors, ensuite, l'âme sœur. Il faut que ça soit une personne, enfin il faut. Métatron s'arrange pour que ça soit une personne qui ait les mêmes énergies que vous. Donc, qui ait les mêmes vibrations que vous, d'accord? Et idéalement le même taux que vous. Alors après, ça peut dépendre, parce que souvent, l'âme sœur, quand on le rencontre, alors déjà, il prend conscience du lien, mais ça se fait très très tardivement, parce que souvent, il le refuse et que c'est compliqué, et parce que aussi là-haut, avant d'être réunis avec notre âme sœur, il nous donne des épreuves pour savoir si on va tenir en fait jusqu'au bout du lien. Puisque souvent, c'est la personne la plus éveillée spirituellement qui en prend conscience, et l'âme sœur qui est un peu plus fuyant, qui est moins éveillé que vous, forcément, lui, il fuit et il comprend rien. Ok? D'accord? Donc là, c'est la personne qui est plus éveillée spirituellement qui va en prendre conscience et qui va du coup devoir en fait lever le rideau et faire comprendre à l'âme sœur qu'on est bien son âme sœur pour la vie terrestre. D'accord? Son âme sœur, c'est la personne qui partage sa vie, mais vraiment une connexion entre deux âmes qui soit divine. C'est ça en fait l'âme sœur. Et puis, une fois que l'âme sœur a compris ce lien, donc il faudra qu'il monte énergétiquement à votre hauteur, d'accord? S'il peut et qu'il est très élevé, c'est à lui de le faire. Par contre, s'il est moins haut que vous au niveau énergétique, et bien là, c'est à vous de descendre votre fréquence pour pouvoir en fait s'adapter à la sienne, d'accord? Mais les âmes sœurs, c'est un parcours assez compliqué puisque chacun doit travailler ses blessures et ses peurs aussi, du jugement, peur du regard, peur de la différence d'âge pour certains, peur du parcours de vie lié au handicap ou lié aux maladies physiques qu'on peut avoir nous en tant qu'être humain. Et ben tout ceci, ça doit être travaillé avec l'âme sœur amoureux, donc celui ou celle que vous désirez. Voilà. Et une fois que le lien est ouvert et que l'âme sœur en a pris conscience, qu'il commence à en prendre conscience, surtout, il ne faut pas le brusquer, il ne faut pas vouloir aller trop vite, parce que Métatron, c'est lui qui ouvre en fait le lien, c'est lui qui déclenche le lever de rideau. C'est comme un théâtre, voilà, les trois coups ont sonné, c'est pareil. Les trois coups sonnent, et donc là, c'est parti, le rideau s'ouvre, et là, c'est à vous de jouer, quoi. Voilà. Et après, une fois qu'on a éveillé notre âme sœur suffisamment pour qu'il prenne conscience du lien qui vous unit, en fait, c'est à lui aussi de faire le boulot de son côté. C'est pas toujours non plus à vous de tout faire, on est d'accord. Après, il peut arriver aussi dans certains cas que l'âme sœur soit le vôtre, donc celui qui est décidé par Métatron, mais que l'âme sœur ne se mette pas en contre-d'âme, c'est-à-dire que l'âme sœur
finalement ressent qu'il y a un lien, sait qu'il y a un lien, mais il décide de ne pas honorer le contrat. C'est-à-dire qu'il décide de faire l'autruche et de finalement ne pas honorer le contrat et d'enchaîner les relations autres que la vôtre, qui lui sera pourtant bénéfique. Donc quand c'est comme ça, c'est un âme sœur qui se met hors contrat, c'est-à-dire il veut pas honorer le contrat divin. Donc là, Métatron, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va laisser l'âme sœur faire ce qu'il a à faire, parce qu'on doit toujours laisser le libre arbitre aux gens quoi qu'il arrive. Et en fait, il va toujours faire comprendre à l'âme sœur qu'il faut qu'il revienne au point de départ. Et donc le point de départ, c'est vous. Parce que tant qu'il n'aura pas fait ça et tant qu'il n'aura pas pris le contrat en main en fait pour honorer le contrat décidé par Métatron, ben il ne se passera pas grand chose. Ou alors les relations qu'il aura, ça sera très très pas cool, ou alors il y aura de l'intérêt derrière, de la trahison, de la tromperie, etc. Voilà, parce que Métatron, il veut que ça soit il veut que l'âme sœur, la plupart du temps, se mette en contrat d'âme. D'accord? Donc ça, c'est pour l'âme sœur amoureux. Une fois que l'âme sœur a pris conscience du lien qui vous unit, qui s'est mis en contrat d'âme avec vous, eh bien, déjà, vous guérissez intérieurement et physiquement, puisque on guérit quand même avec un peu plus d'amour que d'habitude. Et puis, on a aussi une guérison qui se fait dans toutes les cellules du corps. C'est-à-dire que nous, notre corps est constitué d'eau à 90% et on a tous des cellules dans tout le corps. Eh bien, on obtient quelque part une guérison cellulaire. Voilà, puisque ben, quand on est en contrat d'âme avec son âme sœur, on guérit intérieurement et physiquement. Donc après, on change. On a une lumière qui est plus brillante. On brille, on change d'énergie vibratoire. On intègre des nouvelles capacités pour ceux qui sont médiums. On intègre des nouvelles choses. On devient plus calme, on devient plus serein, on respire un petit peu plus, on prend la vie du bon côté. Voilà, mais ça, c'est une fois qu'on est en connexion finale avec notre âme sœur. Alors après, qu'on soit à distance, dans une relation distancielle ou directement ensemble tout de suite, peu importe. Mais une fois que la connexion énergétique est faite entre les deux âmes sœurs, ça envoie du lourd, hein. Je peux vous dire que les capacités, ça se débloque, hein. Et donc on a l'énergie vibratoire qui change et donc du coup ben forcément autour de nous les énergies et notre vie personnelle peut changer aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc après on a plusieurs types d'âmes sœurs. On peut en avoir, je crois que dans la vie on peut en avoir 3 ou 4 et chaque âme sœur peut nous faire travailler quelque chose de différent. On a âme sœur amoureux, âme sœur amicale, âme sœur spirituelle. Donc là, âme sœur amoureux, bon, bah, c'est celui qui partage votre vie pour une durée indéterminée, comme un CDI. Âme sœur amicale, c'est quelqu'un avec qui on a une complicité amicale très forte, voilà, et qui aura les mêmes envies que nous au niveau des sorties, au niveau des projets, etc., des projets de sortie. Âme sœur spirituelle, ça veut dire qu'on est très éveillé spirituellement l'un et l'autre, et donc qu'on a une spiritualité similaire. Ça veut dire également qu'on a une connexion spirituelle. Par exemple, quand l'un pense à l'autre, on est en télépathie et donc on se rejoint. Et donc on s'appelle, on se parle, etc. Ça, c'est une forme de télépathie, quand on pense à une personne et qu'elle nous appelle dans l'instant T, ou enfin, dans l'instant T ou quelques jours après. Donc ça sera plus âme sœur spirituelle. Et puis un âme sœur spirituelle, ça peut aussi être une personne qui est très spirituelle comme moi, et qui va guérir la personne de ses blessures parce qu'on sera âme sœur spirituelle. Alors ça, les différents types d'âme sœurs, ça existe. On a différents types d'âme sœurs. Voilà, mais le plus courant, là on parle de l'âme sœur amoureux. Ça veut dire qu'un lien entre âme sœur amoureux, il ne peut pas se couper. Parce que le lien a été créé, en fait, si vous voulez, par Métatron, qui est le maître du karma. Et donc c'est lui qui décide de couper ou non les liens énergétiques entre nos âmes sœurs et nous-mêmes. Puisque même si on coupe un lien avec un âme sœur dans la matière, ici, dans le ici et le maintenant, dans l'énergétique, le lien et la corde énergétique, comme je l'appelle, elle est toujours en fait présente. Donc la corde énergétique, elle peut être dorée, elle peut être rose, elle peut être blanche, selon la tendance de votre relation. Elle peut aussi être arc-en-ciel, hein, voilà. Ça dépend, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je les perçois, mais on a tous un lien énergétique avec notre âme sœur. Ça veut dire que le lien il reste dans l'énergie, même si physiquement dans la vie terrestre le lien est complètement coupé et qu'on a zéro communication. La connexion énergétique, comme on dit, ça reste là.
enfin, ça reste dans la vie terrestre et le lien énergétique y reste. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc en fait, oui, il faut que votre âme sœur, il ait comment on explique ça? Pour un âme sœur qui est moins éveillé que vous, il faut qu'il ait cette prise de conscience que son âme sœur c'est vous en fait, que son âme sœur c'est vous. Alors pour les âmes sœurs qui sont éveillées spirituellement, qui ont déjà un pied en fait dans la spiritualité, ils comprennent très vite le lien parce qu'ils ont déjà spirituellement ils sont déjà très très hauts. Par contre pour quelqu'un qui n'est pas éveillé, qui débute en spiritualité, là il faudra attendre quelques années à mon avis pour que l'âme sœur s'éveille complètement. Après quelques années, ça dépend de la vitesse où votre parcours d'incarnation se déroule, mais on part sur quelques années, voilà. Du genre quatre à 5 ans. Voilà, 4 à 5 ans minimum. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau des âmes sœurs. J'espère que cette vidéo vous a renseigné, puis que ça a répondu à vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et au plaisir de vous retrouver.